Voilà, bonjour les amis, et bienvenue dans l'évangile de Matthieu, puisque nous démarrons l'année réservée à Matthieu, donc qui va couvrir la fin de l'année 2022, le début de l'année 2023. Et nous commençons bien entendu par l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 24, les versets 37 à 44. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait ou l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre du grain, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Et bien voilà. Voilà. Donc, bienvenue chez Matthieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, on reprend exactement la même notion qu'on avait chez Luc hier, qui est veillez, vous ne savez pas quand ça va se passer. Voilà. Alors, quelques mots sur Matthieu, car vous allez voir, et c'est l'intérêt en fait de suivre Matthieu cette année, alors que nous avons suivi Luc l'an passé. Ce sont deux évangiles qui ont été écrits, on pense, à la même époque, c'est-à-dire aux alentours des années 80. Après l'incendie du temple de Jérusalem. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement qui est Matthieu. Comme d'habitude, on a donné Matthieu comme nom à l'évangile, mais on ne sait pas trop qui l'a écrit. Et même si l'auteur nous laisse entendre que c'est lui le Matthieu l'apôtre, c'est-à-dire, vous savez, le fameux Lévi, là, l'inspecteur des impôts qui s'est laissé convaincre, c'est quand même fort peu probable, parce que écrire en l'an 80, vous voyez, ça veut dire que le fameux Matthieu aurait un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Ce qu'on croit savoir, c'est que l'évangile de Matthieu a été écrit en Syrie, dans la zone d'Antioche, auprès de la communauté chrétienne d'Antioche, contrairement à Luc, qui lui était syrien d'origine, mais qui lui, par contre, a écrit son évangile en Grèce. Alors, écrivant à la même époque, en fait, Luc et Matthieu avaient accès au même matériel, qui était principalement l'évangile de Marc, mais aussi le fameux document qu'on appelle la source Q. Et puis chacun avait accès à un certain nombre de traditions orales, qui étaient bien entendu les traditions de l'endroit où ils écrivaient, et qui peuvent être assez différentes. Alors, contrairement à Luc, Matthieu utilisera plus de l'évangile de Marc, mais par contre, il suivra moins sa chronologie, car on verra que l'évangile de Matthieu est regroupé en 5 parties principales qu'on appelle les 5 discours. Le premier étant le discours sur la montagne, qui correspond à l'enseignement de Jésus, puisqu'ensuite on aura le discours apostolique, qui correspond à la formation des disciples. Nous aurons après le discours parabolique, dans lequel sont rassemblées en fait la plupart des paraboles de Jésus, le discours ecclésiastique qui a à voir en effet sur la vie de la communauté après Jésus, et puis finalement un discours eschatologique sur la fin des temps. Et donc c'est vrai que par rapport à Luc, je dirais dans Matthieu, on peut s'y perdre un peu si on lit en effet de la première page à la dernière, parce que comme les idées et les thèmes sont regroupés, en fait on a un petit peu l'impression de marcher en avant, marcher en arrière, ce qui n'était pas le cas chez Luc. Alors, contrairement à Luc, vous vous souvenez, on avait dit, oui, Luc est un médecin, un type scientifique. Vous savez, il y avait une fameuse lettre à un collègue dans laquelle il disait moi, je vais te dire exactement ce qui s'est passé sans être trop subjectif, mais au contraire, en essayant d'être rigoureux, voire un peu scientifique. Et on a vu qu'il ne l'était pas toujours, mais enfin qu'en général, il donnait beaucoup de détails. Là, avec Matthieu, on change de style. Pourquoi ? Parce que Matthieu, même s'il n'est pas au bout du compte l'inspecteur des impôts, Matthieu est de toute façon un ancien juif.
un juif converti. Voilà. Et donc, il se passe qu'en fait, son évangile s'adresse à des frères juifs. Et l'idée de Matthieu, c'est de les presser à la conversion, car il pense que, en effet, le jugement, l'avènement du Fils de l'homme arrive bientôt. Et donc ça, ce sont, vous savez, les idées traditionnelles juives, dans lesquelles l'Éternel va revenir pour le jugement dernier. Eh bien, bon, pour Matthieu, c'est très simple. L'Éternel, ça ne sera pas l'Éternel, ça sera Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui reviendra dans la gloire, en effet, du royaume, et donc il n'y aura plus de doute, on sera sûr que Jésus-Christ sera le Fils de Dieu, là ça fera pas un pli. Mais par contre, ce qui est important, c'est de rapidement croire qu'effectivement, voilà, Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres, mais qu'il est vraiment le Fils de l'homme, et surtout, il convient d'écouter ce qu'il dit et de faire effectivement ce qu'il nous conseille, c'est-à-dire de laisser tomber un certain nombre de lois, de règles, de lourdeurs de la religion juive pour, en effet, épouser beaucoup plus une façon de vivre et une façon d'aimer. Voilà. Et donc, effectivement, vous allez voir que le style est un peu différent. Très clairement, la préoccupation de Matthieu, en tout cas dans une bonne partie de l'Évangile, ce n'est pas du tout l'histoire d'avoir des païens qui rentrent dans la communauté chrétienne. Non, non, c'est vraiment la préoccupation, c'est les juifs de communautés chrétiennes qui viennent d'être rejetés par les pharisiens qui ont repris en main en fait la religion juive après l'incendie du temple. Et donc, eh bien, on va avoir sans arrêt dans le texte de Matthieu des références en fait à la Bible, au texte de l'Ancien Testament, de façon à convaincre et à montrer aux Juifs que l'Évangile n'est que l'accomplissement des anciens textes de l'Ancien Testament. Alors, si on prend effectivement bien le passage d'aujourd'hui, vous voyez que très clairement on nous ressort Noé et le passage de Noé dans la Genèse, et donc là on est bien clairement dans l'Ancien Testament, et puis il y a toute une vision apocalyptique de la terreur, en fait, de la grande catastrophe universelle qui va se passer le jour de la fin du monde. Vous voyez que ça, c'est une idée qui est complètement de l'Ancien Testament, que bien entendu, Matthieu va reprendre dans son texte. Voilà. Eh bien, c'est comme ça, voilà, c'est parti. Nous sommes partis pour un an d'évangile de Matthieu. Alors, mais pas que, vous vous souvenez comment c'était avec l'évangile de Luc, on avait quand même pas mal de choses au milieu. Et on va retrouver, bien entendu, Jean et Marc une fois de temps en temps. Mais disons, globalement, cette année, on va surtout entendre la version de Matthieu. Et donc, je vous l'avais dit, je vais faire un petit peu exprès d'essayer de limiter les répétitions et de faire de plus en plus appel à un certain nombre d'extraits de textes de l'Ancien Testament. Ça tombe bien, puisque c'est Matthieu et que Matthieu est très lié à l'Ancien Testament, vous voyez, donc ça va bien se passer. Et on essaiera de bien voir, en effet, la différence d'approche entre Luc et Matthieu. C'est très intéressant, cette histoire, en fait, deux types qui écrivent un petit peu la même histoire, pas au même endroit, pas avec le même public. Et puis, on n'est pas à l'époque des WhatsApp et des Skype et des emails. Donc, très clairement, ils ont bossé chacun de leur côté sans forcément se parler de leur travail. Donc, c'est assez amusant, assez intéressant de comparer les textes. Vous savez, c'est cette fameuse discussion qu'on a toujours sur l'historicité des évangiles, où on se pose toujours des questions de savoir est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ou pas. Bon, voilà. Là, c'est intéressant parce qu'on va avoir deux films en fait faits par deux cinéastes différents qui vont nous parler de Jésus, donc avec leurs différences d'interprétation, de sensibilité. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, eh bien, on se retrouve demain.